Ma vision de la paix, c'est la vision de beaucoup de gens qui évoquent ce terme comme le terme santé, terme bonheur, qui sont des volontés universelles, qu'on soit noir, blanc, jeune, âgé, femme, homme, croyant ou incroyant, chacun veut la paix, le bonheur, la santé. Et je crains que dans la collectivité humaine d'aujourd'hui, on ne fasse pas toujours ce qu'il faut pour la préserver, qu'il s'agisse du couple, de la famille, de l'entreprise ou de l'international. Et donc j'y vois, pour ce qui me concerne, plusieurs ingrédients pour la construire durablement. Et qu'il s'agisse d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif, je crois beaucoup à la notion d'éducation. Et je crains qu'aujourd'hui, et sans doute hier, le fait d'être dans une ambiance soit guerrière, soit conflictuelle, soit compétitive, implique qu'on a beaucoup de mal à trouver la paix, puisqu'on n'enseigne pas le savoir-être, on ne travaille pas le savoir-être de l'enfant, et on fait de l'enfant un compétiteur en tout domaine. On ne lui enseigne pas la notion de coopération, et par conséquent, une fois qu'il est adulte, il est à l'image de ce qu'il était lorsqu'il était enfant. Et par exemple, c'est pourquoi moi je suis un grand fan de l'enseignement Montessori, qui explique que c'est tellement important de ce qui se passe de 0 à 5 ans, et qui fera qu'après, l'individu, le couple, la famille, les nations connaîtront ou pas la paix. Mais c'est vrai que la santé et le bonheur, c'est remarquable que de constater que chacun la veut et personne ne la trouve, en tout cas pas durablement. D'abord pour cette question d'éducation, et puis ensuite parce qu'au-delà de l'éducation spirituelle, de l'éducation intellectuelle, il y a ne serait-ce que la notion de sommeil, par exemple. Si vous avez des individus ou des quartiers où on dort mal, on ne sera pas pacifique, hein, on sera agressif. Hein. Et la notion alimentaire est aussi importante, et je crois que beaucoup la méconnaissent. Je pense que si on a une alimentation soit trop carnée, soit inadéquate dans sa qualité, ne serait-ce que par les mélanges alimentaires, eh bien, vous allez être agressif parce que vous allez être dans le mal-être. Et donc ces notions d'éducation, ces notions de relations humaines, ces notions alimentaires, et ces notions d'ambiance générale où la compétition règne, le consumérisme règne, où la volonté des individus, c'est le matin lorsqu'ils se lèvent, qu'est-ce que je vais acheter aujourd'hui, et qu'on a tellement cultivé la dépendance des personnes sur la notion de consommation, c'est anti-pacifique. Et forcément, ça crée des désirs, des égrégores, des façons de penser qui créent des conflits à tout niveau, quoi. Quand on pille l'Afrique pour assouvir nos besoins de consommation, et comme on a des besoins de consommation, on veut des bas prix, alors comme on veut des bas prix, on paye mal les gens, et comme on veut encore des bas prix, on va piller les pays qui sont pillables. Effectivement, ça crée des conflits, des guerres. C'est terrible, terrible, terrible. Et je crains que tant qu'on aura ce mode de vie obsédé par la consommation d'une part, obsédé par le productivisme, et par ailleurs une telle éducation inadéquate, parce que c'est une éducation guerrière, eh bien on cultivera la société d'aujourd'hui qui a tous ces problèmes, où on crée des murs et pas des ponts, et qu'il s'agisse de fonctionnaires, de non-fonctionnaires, d'entrepreneurs, de salariés, de femmes, d'hommes, eh bien la relation, elle est souvent sur une philosophie de la séparativité. Et comme beaucoup, je prône la philosophie de l'unité. Bon, certains le disent autrement, hein, mais bon, c'est ce qu'on veut, quoi. Tout le monde parle d'unité, de paix, etc. Mais telle qu'est construite la société aujourd'hui, c'est la philosophie de la séparativité qui règne. Et par conséquent, ça ne peut pas fonctionner. Et par conséquent, ça ira de pire en pire. Et par conséquent, il nous reste à espérer, soit par la prière, soit par la méditation, soit par l'exemple, soit par une autre consommation, soit par l'action politique, soit par un miracle qui viendrait de je ne sais où, qu'on change. Sinon, ça ira de plus en plus mal et ça sera la fin de l'humanité. Je fais partie de ceux qui croient à la notion de responsabilité et à la notion de co-responsabilité. Donc, par exemple, à la problématique de relations humaines et de conflits omniprésents dans les entreprises, dans les couples, dans les familles, dans le monde, soit on y arrive effectivement par une forme d'exemple personnel, mais ce sera tellement long que ça sera insuffisant. Soit on y arrive par l'action politique. Moi, je crois beaucoup à l'action politique.
Je pense que le politique devrait être un guide spirituel, ce qu'il n'est pas aujourd'hui, et qu'il est là pour donner l'exemple. Il a accès aux médias, il a par conséquent accès aux consciences, il a accès au budget, il a accès aux lois, donc il peut vraiment amener la collectivité humaine dans une direction ou dans une autre. Mais c'est clair que l'administré a aussi ses responsabilités, mais chacun à sa place. Et que si l'administré vote sans réfléchir, ou vote par colère, ou vote par habitude, ou ne vote pas du tout, et que par ailleurs il consomme sans réflexion et qu'il se rend dépendant des publicités omniprésentes, eh bien cet ensemble d'ingrédients construit la société qu'on vit. Et donc pour ce qui me concerne, j'ai choisi l'action politique en portant un projet de société dont le cœur est la paix. En fait, notre objectif à nous, c'est le bien-être durable de tous les êtres. Nous croyons à l'égalité animale, végétale, humain, l'un dépendant de l'autre, et constatant qu'aujourd'hui, le plus dramatique prédateur de la planète Terre, c'est l'être humain, mais il l'est depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis des millions d'années, mais peut-être à une époque il était excusable, faute de conscience et d'expérience. Donc l'écriture a été inventée par les Sumériens, voilà, 3500 ans, ce qui aurait dû beaucoup aider à la conscience et aux réflexions. Et malheureusement, hélas, alors qu'on a des expériences, alors qu'on a les connaissances, alors qu'on a un début de conscience dans tel et tel domaine, malheureusement, le groupe ne va pas dans le sens qu'il faudrait. Et donc, je voudrais contribuer à faire ma part dans une réflexion de co-responsabilité pour faire passer à notre message et faire avancer le groupe dans une direction de paix. Et on y arrive déjà, malgré qu'on soit peu médiatisé. Aujourd'hui, on compte beaucoup dans le débat politique français, avec très peu de médias, remarquablement, mais en travaillant sur les réseaux sociaux et travaillant sur les consciences. Et de par le fait qu'on est dans le juste, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'état d'âme, par exemple, entre le PS et le parti intitulé Les Républicains, on a aujourd'hui la capacité, lors des prochaines élections, à faire gagner qui nous voulons, par la force politique que nous représentons. Donc c'est une preuve d'avancée de conscience. Mais cela dit, les citoyens pourront faire beaucoup mieux en 2017 en votant massivement pour nous et pas seulement nous donner le rôle d'arbitre, ce que nous avons depuis quelques mois. Et donc je suis assez confiant par ce qui se passe, malgré tous ces îlots de malheur qu'il y a ici et là. Mais c'est vrai qu'il peut se passer des choses et l'Alliance écologiste indépendante, dont je suis l'un des co-secrétaires nationaux, a vocation à rassembler toutes les personnes qui pensent différemment, qui respectent l'animal, qui ont conscience que les valeurs masculines et les valeurs féminines ont besoin de se rencontrer, de se marier, de s'épouser, d'aller plus loin ensemble, qui sortent du matérialisme, de l'égoïsme, du machinisme, du productivisme, de tous ces moraïsmes qui sont tellement dangereux pour la collectivité et qui, expérimentés, ont fait tellement de malheur, qu'il s'agisse de socialisme productiviste ou de capitalisme productiviste. Eh bien, nous, avec notre écologisme, qui sont imprégnés de deux mots forts que sont le respect et la responsabilité, eh bien, on est en train de construire quelque chose en France qui est immense et qui devrait vraiment s'affirmer l'année prochaine. Je pense que le bateau France, que le bateau monde prend l'eau de toutes parts, donc il faut d'une part écoper, mais il faut aussi boucher les trous, et l'éducation est une des facettes. Donc l'éducation, c'est un travail sur le moyen et long terme. Mais l'agriculture est pour nous essentielle, donc, parce que quand vous respectez la terre, vous respectez l'air et l'eau, parce que selon l'agriculture qu'on choisit, soit on pollue beaucoup l'air et beaucoup l'eau et beaucoup la terre, et par conséquent, le choix agricole est capital. Donc c'est très important d'intervenir d'une part sur l'agriculture, d'autre part sur l'éducation, sur l'économie. On peut tout à fait aborder de front différents domaines, parce que tout est lié. Par exemple, notre pays aujourd'hui pratique une politique de la maladie, et nous prenons une politique de la santé. Qu'est-ce que c'est une politique de la maladie? C'est se dire qu'il faut plus de médecins, qu'il faut plus de lits d'hôpitaux, qu'il faut réfléchir sur le remboursement ou le déremboursement des médicaments. Ça, c'est une politique de la maladie. Nous prenons une politique de santé qui est axée sur la prévention, sur l'alimentation bio, sur une société paisible, sur l'éducation à la santé, sur réduire les pollutions électromagnétiques, sonores, visuelles, chimiques. Voilà, ça c'est une politique de la santé, c'est pas une politique de la maladie. Mais par exemple, si vous faites une agriculture chimique, d'une part, une société qui est obsédée par la compétition, eh bien vous aurez du mal à faire une politique de la santé, parce que tout est lié. Quand vous avez des délinquants qui sont de plus en plus nombreux dans notre pays et dans le monde, c'est clair que si on les abreuve de désespérance,
d'absence de projet, de défaut d'amour, de défaut d'éducation, étonnez-vous qu'après il y ait des soucis, quoi. Bon, et par conséquent, on ne peut pas faire l'économie d'un travail sur différentes facettes de la société si vous êtes président de la République. Tout à fait. Donc, lors des élections régionales de décembre 2015, donc, nous présentions plusieurs listes ici et là en France. Il se trouve que j'en ai animé une qui était en région PACA, donc plus de 5 millions d'habitants, 3 500 000 électeurs. Et il se trouve que le score que j'ai fait permettait de décider qui gagnait le second tour. Il se trouve que le second tour, c'était Madame Maréchal Le Pen et Monsieur Estrosi, qui sont pour aucun des deux de notre côté notre tasse de thé. Donc on est en accord avec aucun des deux projets de société de ces deux personnes. Monsieur Estrosi nous paraissait plus fréquentable, mais par ailleurs, nous ne souhaitions pas lui donner un blanc-seing par rapport à notre électorat, qui nous avait fait confiance. Et donc, on l'a fait gagner un échange d'engagement précis en termes de qualité de vie des habitants de la région PACA. Et donc, nous octroyer un budget de façon à multiplier les jardins potagers bio en ville, multiplier les poulaillers en ville, parce que ça crée de la relation humaine, multiplier les SEL, ce sont des systèmes d'échange locaux. Il y en a quelques centaines en France, mais peu actifs, parce que les pouvoirs publics s'en fichent. Donc là, les pouvoirs publics vont aider à ce qu'ils se multiplient. Donc par exemple, moi je dispose de temps, vous avez une perceuse, eh vous me prêtez la perceuse, moi je vous prête mon temps pour autre chose, etc. Donc le système d'échange local est un outil extraordinaire qui coûte 0 € à personne pour aller d'une société de biens matériels à une société de liens. Donc on veut multiplier les SEL. On veut aussi instaurer des monnaies locales complémentaires actives. Donc on veut aussi aider les AMAP, les associations de maintien de l'agriculture paysanne, donc de façon à créer beaucoup d'emplois, une meilleure alimentation et aller vers le local, donc par conséquent améliorer l'économie locale. Donc il y a eu une trentaine de mesures qu'a validé M. Estrosi, et c'est pourquoi nous l'avons fait gagner en PACA. Et donc on va faire pareil l'année prochaine au niveau national, donc pour que l'argent du contribuable soit enfin mieux utilisé et qu'on puisse transformer la France avec quelques euros. C'est pas très cher. Et en l'occurrence, au niveau national, nous pensons qu'avec 500 millions d'euros, ce qui n'est rien au niveau d'un budget national qui dépasse les 300 milliards, on peut faire des réalisations extraordinaires, stimuler des initiatives citoyennes qui vont transformer notre pays et donner l'exemple aux autres. La notion de responsabilité individuelle, je pense que selon l'idéologie, on va se dire que c'est la faute au président, ou la faute aux banquiers, ou la faute aux immigrés, ou la faute aux fonctionnaires, ou la faute à l'Europe. Je pense que quand on réfléchit, c'est totalement inexact. Par exemple, certains vont dire que c'est la faute à l'euro, les problèmes que nous connaissons. Le Japon n'a pas l'euro, il a le même problème que nous. Le Royaume-Uni n'a pas l'euro, le même problème que nous. Les États-Unis n'ont pas l'euro, le même problème que nous. Le problème, c'est le machinisme, le productivisme et l'irresponsabilité généralisée. Que ça soit bien clair, c'est le productivisme, le machinisme et l'irresponsabilité généralisée. Et que par conséquent, chaque personne qui nous regarde, chaque personne qui nous écoute, si elle réfléchissait sur la façon dont elle éduque ses enfants, ou sur la façon dont elle les éduque peut-être pas du tout d'ailleurs, souvent malheureusement les parents n'ont plus le temps ou plus envie, ils confient leurs enfants à des écrans, et ça c'est dramatique, d'une part d'un point de vue sanitaire pour la pollution électromagnétique, mais aussi d'un point de vue strictement d'enseignement, qui est totalement inadéquat. Et donc si on éduquait nos enfants autrement, si on prenait soin de notre santé, si on consommait autrement, si on votait autrement, on pourrait très vite changer le monde, très très vite, en quelques années. Quand des révolutions ont échoué, qu'il s'agisse de celle de la France en 1789, ou la révolution orange en Ukraine il y a quelques années, ou les révolutions arabes, si elles ont échoué, c'est parce qu'il n'y avait pas d'exemple, on ne savait pas où on allait. Il n'y avait pas de projet de société valide. Donc je souhaiterais que notre pays donne l'exemple, et si nous parvenions en France à construire une autre société, et ça peut vraiment se faire en quelques années, eh bien, ce serait un exemple formidable pour le reste du monde. Et ce serait vecteur d'espérance, vecteur de bonheur, parce qu'aujourd'hui, la réflexion, elle est faite d'impasse, hélas, ici et là dans le monde. Et lorsqu'on analyse ce qui se passe en Amérique du Sud sur les problèmes de corruption, ou de pollution, ou de mal-être, ou de délinquance, c'est pareil en Russie, c'est pareil en Afrique du Sud, c'est pareil en France. Dans tous les pays, on rencontre ces problématiques qui reposent sur notre irresponsabilité et sur la supposition que le problème vient d'ailleurs. Le problème, il ne vient que de chez soi. C'est nous qui sommes la solution.